Je suis riziculteur en Camargue. Tous les matins, c'est de faire le tour de l'eau. Ce qu'on appelle le tour de l'eau, c'est faire le tour de toutes les parcelles, de toutes les rizières, sans en oublier une seule, pour que les niveaux d'eau soient respectés par rapport au stade du riz. Quand on est à la levée, il faut des lames d'eau entre 3 et 5 cm. Il faut à tout prix respecter ça. Si on met trop d'eau, le riz il file et après il se couche et on peut avoir de la perte. S'il n'y a pas assez d'eau, ça peut sécher et tuer les plants. L'eau, c'est 90% de la réussite. Donc tous les matins, systématiquement le tour de l'eau pour ouvrir s'il y a besoin d'un peu plus, pour fermer s'il y a trop d'eau. Et ensuite faire le suivi des cultures, donc que ce soit des intrants ou des désherbages si besoin, à certains stades de culture bien entendu. Et le soir, refaire de nouveau le tour des rizières pour soit compléter ou corriger si dans la journée il y a eu trop d'eau ou pas assez. Une fois la récolte effectuée, on fait un labour, ce qui permet l'hiver avec le gel de tuer toutes les graines qui peuvent rester de mauvaises herbes d'adventices dans les terres. Une fois l'hiver passé, on retravaille les sols et on les nivelle avec une lame niveleuse pour que les parcelles soient bien à plat, pour justement bien maîtriser l'irrigation, pour que ce soit homogène à la mise en eau et à l'écoulage. On attaque les semis début mai en règle générale. Et effectivement, on crée une rotation, c'est surtout pour gérer l'enherbement. Et puis on ne peut pas rester sur une monoculture en permanence parce qu'après il y a une dégénération des récoltes. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur nos productions, nos cultures en Camargue, en Provence. Et pour en savoir encore plus, abonnez-vous!